Donc, bonsoir à tous. Nous sommes aujourd'hui samedi 12 octobre. Le Fils de Dieu n'est pas le Dieu véritable. Nous, les fils paroles, nous croyons que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Et les frères qui ont été invités ici en ce jour disent que Jésus est le Fils de Dieu, mais il n'est pas le Dieu véritable. Donc, on va passer la parole à nos invités pour leur introduction de 5 minutes. Merci beaucoup. Je salue d'abord tous les frères qui sont réunis ici. On était allé faire un débat contre les musulmans au stade Diané. C'est après le débat que le frère s'est approché de moi pour une histoire de débattre sur la divinité de Jésus. Parce que dans nos propos là-bas, il a entendu que nous, on ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu lui-même. Donc, c'est comme il a entendu ça, c'est à cause de ça. Il est allé vers Oustaz Diané pour aller faire le débat contre eux. C'est là où Oustaz Diané lui a dit, puisqu'on est chrétien comme lui, il va nous mettre en confrontation au terrain de, comment on appelle, c'est Figayo, non? Oui, à Figayo. Donc, on était d'accord, on était parti pour ce rendez-vous-là. Bon, c'est le lendemain que le frère m'a appelé et il m'a dit que, au lieu que, si nous sommes des chrétiens, au lieu qu'on va aller s'affronter devant les non-croyants, ça sera plus sage de venir entre nous ici. Si c'est une histoire de divinité de Jésus, c'est une affaire de compréhension. Ce n'est pas que tu sois sauvé ou pas. Donc, on va venir faire le débat en huis clos ici. Si après, maintenant, il y a lieu d'aller en public pour débattre. Et c'est ce qu'il m'a souligné. Donc, il a vu que c'était sage de sa part. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Et c'est ça, nous sommes là. Et nous sommes venus, on va aller directement. Nous croyons que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Puisque c'est ce que la Bible nous dit. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. La Bible ne nous a jamais dit que Jésus-Christ est Dieu lui-même. Et c'est à ce que nous croyons. Donc, c'est vous qui dites que Jésus-Christ est le Dieu véritable, c'est Dieu lui-même. Donc, on n'est pas d'accord. Et on va essayer d'échanger sur ce sujet-là. Dieu n'a pas besoin de cacher Jésus. Autrement dit, Jésus n'a pas besoin de se cacher. S'il est vraiment Dieu, il est plus éloquent que nous. C'est lui qui est la parole. Ce qu'il voulait nous dire, il nous a dit. Mais pourquoi aller forcer une doctrine qui n'est pas forcée? Pourquoi forcément aller vouloir faire croire aux gens que Jésus-Christ est le véritable Dieu lui-même? Nous disons non. Et c'est sur ce thème qu'on va partir. D'accord. Donc, je vais passer le micro à mon frère. S'il a quelque chose à ajouter, il va ajouter. Et puis, on va continuer le débat. Mais comme mon frère vous a déjà salué, j'en fais autant. En effet, il a déjà tout dit. Il a déjà tout dit. Et donc, moi, je n'ai plus rien à dire. Et comme le mot rien veut dire quelque chose, voilà pourquoi je vais dire quelque chose. En fait, Jésus, à travers toute la Bible, ne nous a jamais montré de façon claire qu'il est Dieu. Moi, je crois que c'est des interprétations. Le fait qu'on dise que Jésus est le Fils de Dieu, ou bien Jésus est Dieu, c'est des interprétations, c'est des compréhensions diverses. Voilà. C'est des contradictions aussi. Alors, nous soutenons que Jésus est le Fils de Dieu, comme il a dit clairement dans la Bible, dans beaucoup de versets. C'est juste ce que je peux dire. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, merci à tout le monde. Donc, moi aussi, pareillement, c'est par rapport à ça qu'on est là. Donc, en tout cas,
nous, on ne croit pas que Jésus-Christ, il est le Dieu lui-même. Jésus-Christ, c'est un envoyé de son Père. Donc, vraiment, nous, on n'est pas d'accord que Jésus-Christ est Dieu lui-même. C'est le Fils de Dieu. Voilà. Donc, c'est par rapport à ça qu'on est là. Ils ont développé tout à l'heure que Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu, il n'est pas le Dieu véritable. Donc tout à l'heure, ils vont rentrer dans les 10 premières minutes pour pouvoir développer. Mais entre-temps, on va passer la parole à notre frère pour faire son introduction aussi des 5 minutes. Shalom, chers frères et sœurs. Shalom à tous les frères du monde entier. Je vous bénis dans le seul et unique nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et ce n'est pas nous qui le disons et qui interprétons autrement que ce qu'a dit l'Écriture, mais c'est l'Écriture qui dit que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et qu'en dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Alors, je crois bien que ce n'est même pas un débat. Nous allons faire des échanges avec nos frères qui sont en face, parce que nous croyons tous à la chrétienté. Ce sont nos frères, nous ne sommes pas en animosité. Nous leur souhaitons la bienvenue et que Dieu bénisse cette rencontre et que cette rencontre soit fructueuse. Alors, nous le disons parce que l'Écriture est certaine. De la Genèse à l'Apocalypse, tous les textes rendent témoignage que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Pour enfoncer le clou, je vais prendre 1 Jean 5, verset 1er, la version Semeur. Ça, c'est un truc de base. Je vais jeter le clou. 1 Jean 5, verset 20. Verset 20. Semeur, version. Mais nous savons aussi que Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu celui qu'eux appellent le Fils de Dieu, que la Bible mentionne, le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence et que ce Fils de Dieu nous a donné l'intelligence qui est la révélation, pour que nous connaissions le Dieu véritable. pour que nous connaissions qui est ce Dieu véritable-là. Ainsi, Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable ainsi, nous appartenons au Dieu qui est vrai, par notre union à son Fils Jésus-Christ. par notre union dans le Fils Jésus-Christ. Ce Fils Ce Fils-là est lui-même le Dieu véritable. est qui? Est lui-même le Dieu véritable. Est qui? Est lui-même le Dieu véritable. Ce Fils-là est lui-même le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Ça, il n'y en a encore rien dit d'abord. Parce qu'on ne va pas parler sans l'Écriture. Nous n'avons pas interprété la parole. Mais la parole dit, le Fils dont il est question, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il est lui-même, la nature, il est lui-même. Mais la problématique de mes frères en face pour la compréhension de ce sujet, c'est la compréhension de le Fils de Dieu. Qui est Fils de Dieu? Le problème sur lequel il va tabler ce soir, pour amener mes frères en face à comprendre la parole de Christ aujourd'hui, c'est sur la révélation du Fils de Dieu. Voyez-vous, la Bible stipule 3 appellations dans notre Seigneur. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu et le Fils d'Abraham. Il y a aussi Fils de David. Mais chaque appellation a une signification. Parce qu'un homme ne peut pas avoir 2 pères. On dit le fils d'Abraham. En même temps, il devient fils de David. En même temps, il est fils de Dieu. En même temps, il est fils de l'homme. Ces 4 filiations, selon les Saintes Écritures, ont les sens spirituels. C'est pourquoi 2 Corinthiens 3, le verset 6 à 8 est clair. 6 à 8. Vas-y. C'est lui qui nous a rendu capable Oui. d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance. Jésus-Christ nous a rendu capable d'être serviteurs ministres d'une nouvelle alliance. Alliance Oui, ne dépend pas de la loi, c'est clair. avec ses commandements écrits, Cette alliance ne dépendant pas donc de la loi avec ses commandements écrits, mais de l'esprit. de l'esprit. Car la loi, Parce que la loi, avec ses commandements écrits,
avec ses commandements écrits, inflige la mort. inflige la mort. L'esprit, L'Esprit, lui, lui, communique la vie. donne la vie. La révélation communique la vie. Donc, c'est la révélation du thème Fils de Dieu qui va nous amener à comprendre et avoir la vie éternelle. Sur ce, je vais sursoir par rapport à mes 5 minutes d'introduction. Bonne continuation à nous tous, sous la grâce du Seigneur Jésus-Christ, et que nous ayons la meilleure compréhension. Shalom. Nous allons développer 3 fois 10 minutes, c'est-à-dire 1 heure du temps. Ils ont 30 minutes, mais c'est à répartir en 3 fois 10 minutes. Les frères aussi en face, ils ont 30 minutes qui sera réparti en 3 fois 10 minutes. Donc, frère, vous avez la parole. Je vais mettre le chrono. 10 minutes, tu vous arrêtes. Merci beaucoup. Comme aujourd'hui, on est là pour faire parler les Écritures, effectivement, nous, on ne va pas aller loin. On va rester dans le même 1 Jean, chapitre 5, verset 20 qu'il a pris. Et on va leur démontrer la compréhension aussi claire qui est dans ce verset. Cette fois-ci, elle prend la version en 8 secondes. Et si vous avez, bien, je vais lire ici. OK. Je peux lire ici. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Il nous dirige à connaître le véritable, pas lui-même. Il nous dirige dans ce verset à connaître le véritable. C'est comme nous voici ici. Moi, je viens pour faire connaître ce monsieur-là. Je ne viens pas me faire connaître. Je viens me faire connaître ce monsieur. Donc, je vous donne l'intelligence de le connaître. Et à la suite, il dit maintenant, c'est lui, le Dieu véritable. Donc, le lui est placé pour qui? Il ne dit pas c'est moi. Il dirige les gens à connaître le Dieu véritable. Donc, il ne peut pas dire c'est lui et le lui va revenir à lui. Ce n'est pas possible. S'il dit c'est lui, automatiquement, on devra croire que le lui dont il dit là, ce lui est destiné au monsieur qu'il veut présenter. Donc, déjà, le 1 Jean chapitre 5, verset 20 que le monsieur a pris, n'est pas suffisant pour s'appuyer sur ça, pour démontrer que Jésus-Christ est Dieu lui-même. Ça, c'est rien. Nous croyons de manière claire. On va prendre un verset, puisque je viens de donner notre compréhension au sujet de ce verset. Bon, dans l'autre version, on dit c'est lui-même le Dieu véritable, c'est lui Jésus le Dieu véritable. Ici, il dit c'est lui le Dieu véritable. Là, maintenant, moi je lis lui second. C'est sur ça, je base ma foi. À moins qu'on va aller maintenant chez les traducteurs de Bible pour nous dire maintenant quelle est la Bible même qu'on doit utiliser. Parce que moi, si je tombe sur lui second, c'est ça que je lis. Donc, tu ne peux pas aussi me dire que le lui second que je lis, il y a des erreurs dedans. Sinon, je te dirais qu'il y a des erreurs dans l'autre aussi. Donc, tout compte fait, ce qui est sûr, où il n'y a pas de débat dessus. Ce qui est sûr, où il n'y a pas de débat, c'est que toi et moi, nous reconnaissons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Maintenant que tu aies la révélation de connaître qui est le Fils, ces révélations-là, nous, à notre niveau, ça ne nous sert pas. Parce que ces révélations-là, ça sert à quoi? De toute façon, si tu es révélé, et c'est toi, parce que ce n'est pas ce que la Bible révèle, la Bible révèle que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. On va aller dans le passage de, je prends Matthieu, ou de Matthieu. Hein. On va paraphraser, où Jésus l'a demandé, les gens disent que je suis qui? Voilà, Matthieu 16. Ok. On va aller là-bas. Au verset 17. Ok. Jésus prenant la parole lui dit, Amen. heureusement, Non, va avant ça. au verset 13. Oui. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, Amen. demanda à ses disciples, Oui. qui donc que je suis? Oui. Moi, le Fils de l'homme. Amen. Attends d'abord. Jésus, c'est de lui les questions.
C'est lui qui est mieux placé pour dire qui il est. En dehors de ce qu'il révèle, toute autre révélation qui vient en dehors de cette révélation est diabolique. Jésus, on lui a posé la question. Il a posé la question à ses disciples. Et je pense que c'est ces disciples-là qui nous ont écrit ces Bibles-là à qui nous croyons. Donc, ils sont aussi les mieux placés à savoir qui est Jésus. Et Jésus leur pose la question. Les gens disent au sujet de moi que je suis Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es temps. Continue. Il répondit, Oui. les uns disent que tu es Jean-Baptiste, Amen. les autres Élie, Oui. les autres Jérémie, Oui. ou l'un des prophètes. Oui. Et vous, Oui. leur dit-il, Oui. qui dit que je suis? Amen. Simon Pierre répondit, Oui. tu es le Christ, Oui. le Fils Il y du a pas. Dieu vivant. Amen. Jésus prenant la parole lui dit, C'est bon. Ça suffit. Quand Jésus a retourné la question à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Et c'est à cause de ça que nous sommes là. Je pense qu'après cette révélation-là, celui qui veut aller au-delà, ça c'est sa révélation à lui. Parce que ce que nous croyons, c'est ce qui est écrit. On ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. En ce moment, on devient maintenant, on devient quoi? Il dit, on comprend bien clairement le texte. Qui dites-vous que je suis? Ils lui ont dit, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Jérémie ou bien Élie. Il dit maintenant, vous qui me suivez, vous les chrétiens, vous qui me suivez, vous qui êtes censés avoir le Saint-Esprit, vous qui marchez toujours avec moi, vous qui lisez toujours ma parole, qui dites-vous que je suis? Mais Pierre pouvait dire que j'ai eu la révélation que tu es Dieu lui-même. Pierre pouvait dire ça. On n'allait pas l'égorger. La révélation qui est parvenue à Pierre en cet instant-ci, il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant, pas Dieu lui-même. Le Fils. Si un Fils, c'est qu'il y a un Père. Le Père peut perdre le Fils peut perdre le Père. Ce n'est pas possible. C'est que ça devient une confusion totale. Tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus maintenant va noter Pierre sur cette révélation-là. Il dit, tu es heureux Pierre, car ce que tu viens de révéler ne vient pas de l'homme, ne vient pas de toi, mais c'est de Dieu. Si Dieu même a mis son cachet, si Dieu même a décrit qui est Jésus, qui sommes-nous pour aller au-delà de ça? Alors, en tout cas, on attend que vous montrez plus que ce que vous avez montré tout à l'heure. Parce que les versets que vous avez pris tout à l'heure ne nous satisfait pas. Ce n'est pas suffisant pour démontrer que Jésus-Christ est Dieu lui-même, le Dieu lui-même. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ça, c'est ce qui est sûr. Ça, là, si je demande à n'importe qui ici, Jésus est le Fils de Dieu, montre-moi dans les Écritures que Jésus est le Fils de Dieu. Il y a une multitude de versets qui montrent que Jésus est le Fils de Dieu. Mais quand je vais vous demander, dites-moi, vous dites que Jésus-Christ est Dieu lui-même, montrez-moi, c'est pour me faire des discours, aller ici, des révélations, on essaie d'où ça quitte, et venir raccommoder pour dire que Jésus-Christ est Dieu lui-même. Je suis désolé, je ne peux pas croire à ces choses-là. La Bible est claire. Quand il y a une question, il y a une réponse, ça est là. Il a écrit, il a aussi écrit. Donc, de la même manière, Satan dit il a écrit. Ok, Jésus aussi dit quoi? Il a aussi écrit. Il n'a pas dit qu'on va aller chercher ailleurs. Dans les 2 minutes, je vais laisser mon frère aussi pour, s'il a quelque chose à dire pour terminer. Ça va? Franck, tu veux? D'accord. Donc, comme je le disais, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ce verset nous montre clair, à moins que vous effacez ce verset dans la Bible. Sinon, si vous n'effacez pas ce verset dans la Bible, je vais croire. Et si je crois, moi je vais vous poser la question, quand vous allez prendre la parole, vous allez me répondre. Est-ce que si moi je crois que Jésus est le Fils de Dieu, il est le Christ, est-ce que je vais à l'enfer? Vous allez me répondre ça dans votre intervention. Est-ce que si moi, Roger, et mes frères, nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu et le Christ, est-ce que nous irons à l'enfer? Sinon, pourquoi forcer à nous faire croire ce qui n'est pas croyable? Et je pense que vous ne pouvez pas dire non parce que la Bible dit clairement, celui qui croit que Jésus est le Christ
à la vie éternelle. Pas Jésus-Christ est le Dieu lui-même. Donc nous avons le droit de croire en ça, de nous accrocher à ça. Nous, on ne va pas aller loin. On n'est pas dans la signification des fils et tout ça. Ça, c'est la théologie. Nous, on est dans ce qui est écrit. Ce que nous comprenons. L'Esprit Saint est différent de l'intelligence. L'Esprit Saint, il rassure. L'intelligence, ça, c'est la connaissance. Donc, nous restons sur notre position. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Christ. C'est à ça que nous croyons. Amen. On va danser au rythme du tam-tam qu'il a tapé. Tous. Ils dansent au son de ce tambourin aisément, qui est lui second. On va tous descendre dans lui second pour lui montrer que nous ne sommes pas limités à une version biblique. Mais il faut toujours frire le poisson par sa propre graisse. Il sera frit. 1 Jean 5, verset 1er, dans lui second. 1 Jean 5, 20. Vas-y, frère. Lui second. Oui. Nous savons aussi que Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. savoir, c'est quoi? Avoir la connaissance de la chose. Nous ne saurons pas, mais nous savons. Maintenant là, on sait ça. Le Fils de Dieu est venu. Que le Fils de Dieu est venu Et qui nous a donné l'intelligence et que ce Fils de Dieu nous a donné la révélation. L'intérêt, c'est la révélation ici. pour connaître le véritable. Pour qu'on soit dans la connaissance du véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable. Nous serons dans le véritable Dieu. Nous sommes dans le véritable. Vous aussi, arrêtez ça, c'est français. En son Fils Jésus. Attends, frère. Nous ne saurons pas pour dire que le Fils est différent du Père et que le Père est en dehors du Fils. Il dit, nous sommes, maintenant même là, nous sommes dans le véritable. Vas-y, frère. En son Fils Jésus-Christ. En son Fils. Comme se contente de lieu. Là où se trouve le Père, en le Fils, dans le Fils. Ce n'est pas en dehors du Fils que le Père se trouve. C'est ta version, lui, second. En son Fils. Vas-y, frère. Lui qui est le Le c'est mis pour qui? Verbe d'état, verbe être, verbe d'état, c'est mis pour qui? Pour le Père et pour le Fils. Selon ton propre test. Lui, second. Nous sommes en son Fils. C'est une question lexicale et de terminologie française. C'est là où vous avez échoué. C'est très simple. Ton propre test. On n'est même pas à tourner. Il faut laisser Diané dans sa marmaille spirituelle. Doucement, frère. Je n'aime pas de prendre le verset. Il a dit, c'est fini, le débat est clos. En son Fils. C'est lui, le c'est mis pour le Fils. C'est ce Fils-là qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Est-ce qu'il y a une virgule là, frère? Mes petits enfants. Doucement, frère. Ah. Laisse l'Esprit conduire la parole, frère. 1 Jean 4, premier. 1 Jean 4, verset 3. Pour sa réponse, rapidement, puis on va continuer. Le verset 3. Le verset 3, frère. Et tout esprit Et tout maintenant, tout homme, tout esprit qui ne confesse pas Jésus qui ne va pas confesser Jésus n'est pas de Dieu. n'est pas de Dieu, C'est celui de l'Antéchrist. c'est l'Antéchrist. Donc vous avez appris Jésus-Christ est venu en chair. 1 Jean 4. Que Jésus-Christ est venu en chair. Verset 3. Vas-y. Vas-y, frère. Chapitre 4. Oui. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Celui qui a l'Esprit de Dieu, là, reconnaît ceci. Vas-y. Tout esprit que confesse Jésus-Christ. Alléluia. Jésus était comment pour qu'il vienne en chair? Le nom de la divinité sort. Jésus-Christ est venu dans la chair. C'est dans cette position charnelle qu'on appelle Fils de Dieu. Dieu dans une forme humaine. C'est ça la révélation des Fils de Dieu. Jésus-Christ, étant esprit, vient en chair. Dans ta Bible, lui, second en qui tu crois? Parce qu'il est esprit. Dieu est esprit. 1 Corinthiens 3, verset 17. 1 Corinthiens 3, 17. Dieu est esprit. Cet esprit maintenant vient dans la chair qu'on appelle Fils de Dieu. Voici ce qu'on croit. Alors, tous ceux qui ne confessent pas que c'est le véritable Dieu qui est venu en chair,
c'est l'antéchrist, va en enfer, oui. Si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est le Dieu véritable, partez en enfer. 1 Corinthiens chapitre 3. Vas-y, frère. Au verset 17. Vas-y. Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Hein? Dieu les détruira. Oui, 2 Corinthiens 3, 17. Car Dieu, c'est l'esprit. Or, Le Seigneur, c'est l'Esprit. le Seigneur dont il est question, c'est l'esprit. Et là où Donc, est quand l'Esprit, Jean maintenant dit que Jésus-Christ étant esprit est venu en chair, et que cet esprit a pris une forme humaine, est venu sur la forme d'un homme, la chair, qu'on appelle fils de Dieu. Voici ce que j'appelle révélation. Je ne découle pas de ma propre pensée. C'est écrit dans ta Bible, lui, c'est en qui tu crois. Et quand il dit, il faut qu'on danse au rythme de ton tam-tam. Parce que tu aimes bien ce son de ce tam-tam là. Il faut que les pas de danse sortent réellement. Jésus-Christ est venu dans la chair. C'est-à-dire que la divinité a pour nom Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus nous a parlé encore. Comme tu veux écouter les paroles de Jésus-Christ, Jésus dit, ok, merci frère, que c'est son nom, le nom de la divinité. Jean 5, verset 43. Jean 5, 43. Je suis venu au nom de mon Père. Je suis venu comment? Je suis venu au nom de mon Père. Tout fils porte au préalable le nom de son père. Aucun fils ne porte un autre nom. Même quand tu es un fils adopté, tu porteras le nom de celui qui t'a adopté. Tu deviens son fils. Il dit, je suis venu dans le nom de mon papa. Et que le nom qu'il porte est le nom du Père. Tu ne vas pas donner le nom du Père en dehors du nom que Jésus-Christ a porté sur la terre. Si tu dis le Père, on dit quel est le nom du Père? Il dit c'est Jésus-Christ. Il dit je suis venu dans le nom du Père. C'est-à-dire que le nom qu'il a porté sur la face de la terre, comme nous le connaissons en tant que fils, pas de lui-même, dans son naissance est réelle, mais le Père aussi se nomme Jésus-Christ. La révélation dit c'est lui qui est venu en chair. Il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et pourquoi maintenant Jean 10, frère, que tu avais pris? Jean 10, le verset 30. Soyons méthodologiques. Le verset 30. Vas-y, frère. Moi et le Père, Moi et le Père, nous sommes indivisibles. On est un. Continue, frère. Jean 10, 30 à 36. Alors les Juifs ont pris sur cette parole de nouveau pour les pierres pour jeter contre lui. Jésus leur dit, oui. je vous ai fait voir plusieurs bonnes Mais œuvres je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres. au nom de mon Père. Hein, Pour laquelle me lapidez-vous? pour laquelle vous me lapidez. Les Juifs lui répondirent, Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne on ne œuvre. te jette pas les pierres parce que tu as fait une bonne œuvre. Nous te lapidons, Hein, mais point blasphème. parce que tu viens de blasphémer. Parce que toi, Parce que toi, qui es un homme, comme eux le pensent, ils voient un homme devant eux. tu t'es fait Dieu. Depuis quand c'est fait Dieu? Parce qu'il a dit, parce que quoi? Il a dit le Fils de Dieu. Parce que dans le langage hébraïque, quand on dit Fils de Dieu, c'est Dieu dans un corps humain. Et ils comprennent ce langage. Ils disent, quoi? Toi, tu es Fils de Dieu, c'est que tu es notre Dieu créateur. Jésus leur répondit, Mais c'est un blasphème. Il faut le faire mourir pour ne pas que le peuple soit perdu. Croyant que tu es Jésus pour faire du bien à Dieu. Jésus a dit, il est Fils de Dieu. Cela a suffi pour créer la polémique, la multitude. Pour dire, c'est pas ça, c'est pas normal. C'est quoi, frère? C'est pas normal. Dieu, vas-y, frère. Jésus leur répondit, Il a répondu, n'est-il pas écrit dans votre loi? est-ce qu'il n'est pas dans votre loi? J'ai dit, Qui a donné la loi aux gens? Vous qui êtes là. Qui a donné la loi? Qui a donné la loi? Somme 82. Somme d'Afat. C'est Dieu qui donne la loi. Mais Jésus-Christ dit, j'ai dit dans votre loi. Il n'a pas dit dans notre loi. Si tous les prophètes étaient soumis à la loi, mais ici Jésus-Christ dit votre loi. Il est hors de la loi. Dans votre loi, j'ai dit, vas-y frère, vous êtes des dieux. si un a appelé Dieu, Alors si la parole a appelé donc Dieu, ceux à qui la parole de Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, oui, si l'écriture ne peut être anéanti, hein, celui que le Père à sanctifier et envoyé dans le monde. Vous lui dites c'est un blasphème. Parce qu'il a dit, cela parce que j'ai je suis fils de Dieu. Alors c'est pourquoi il dit, il est tablé sur le sujet du fils de Dieu. Si c'est m'arrêter là, vous allez prendre le crachoir. Il reste encore une minute. Voyez? Mais le fils de Dieu veut dire Dieu dans un corps d'homme. Mes chers frères. Pour percer encore le mystère de la divinité de Jésus-Christ. Sans tourner en bourrique, par le dos de la cuillère, on prend encore 2 Chroniques 19, verset 24. Et rapidement Matthieu chapitre 23, verset 33-34.
Comment? On dit si tu ne crois pas que Jésus-Christ qui est venu en chair, en tant que Dieu est venu en chair, là, tu vas en enfer. Donc si tu crois que le Fils de Dieu, ce n'est pas Dieu lui-même là, tu n'es pas un croyant, tu vas en enfer. C'est ça, la Bible t'a déjà répondu. Vas-y frère, 2 Corinthiens 19. 2 Corinthiens 19, verset 24. Oui. On va arrêter, mais 10 minutes sont arrivées. C'est bon, on va revenir. Vous venez de finir vos 10 premières minutes. Il vous reste encore 20 minutes. Donc, je vous donne 10 minutes dans vos 20 minutes. En tout cas, les Écritures vont parler. Parce que jusqu'à présent, je pense que on reste encore sur notre soif. On reste encore sur notre soif. Dieu merci que tous les passages qu'il a lus, le passage, il n'y a pas un passage qui est écrit que Dieu est venu en chair. Nous sommes d'accord que celui qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair n'a pas la vie éternelle. Nous sommes d'accord. Et c'est ce que nous disons. Non, on confesse que Jésus est le Christ. On confesse Jésus. Donc, en tout cas, rien n'est dit d'abord. On va prendre le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 10. Le verset 5. Le verset 5. Au verset 5. Oui. C'est pourquoi Christ, Oui. entrant dans le monde, dit, Oui. n'avons ni sacrifice, Oui. ni offrande. Faire des révélations imaginaires. En tout cas, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu, tu. Il ne peut pas s'adresser à lui-même et puis il va dire tu. Il aurait dû dire, je n'ai voulu ni corps, ni sacrifice. Il dit, tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Oui, nous reconnaissons que Jésus-Christ est esprit. En tant que fils de Dieu, il est esprit. Mais esprit n'est pas synonyme de Dieu. Parce qu'il n'y a pas un seul esprit. Dieu est l'esprit. Oui, il est le Père des esprits. Mais en dehors du Père des esprits, il y a des fils esprits. Et Jésus-Christ est un esprit, mais fils. De la même manière que la chair, il y a le Père qui est chair, qui a fils chair. C'est de cette même manière. Dieu aussi est esprit. Il a son fils aussi qui est esprit. Et c'est cet esprit fils-là qui est venu et que Dieu, l'esprit Père, lui a formé un corps. Ce n'est pas l'esprit fils lui-même qui s'est formé un corps. C'est l'esprit Père qui lui a formé un corps. Il n'y a pas de débat. Il n'y a même pas de débat. En tout cas, on va transpirer. Jésus-Christ, nous reconnaissons qu'il est esprit. Parce qu'avant même que toi, tu ne viennes dans ce monde, tu étais esprit auprès de Dieu. C'est par le canal d'une femme et d'un père que tu es rentré dans le monde. À cause de ça, la Bible dit dans Jérémie, avant que tu ne naisses, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais en tant que qui? Il avait la chair là-bas. Je te connaissais en tant qu'esprit. Avant que Jérémie ne vienne dans ce monde, il était esprit. Auprès de qui? De Dieu. Et je t'avais déjà établi comme prophète des nations. Vous n'allez pas me dire que Jérémie était en chair là-bas, qu'il était établi. Il était esprit là-bas. C'est de la même manière. Jésus-Christ aussi est esprit auprès du Père. Oui, parmi les esprits, il est le premier-né. Ça, je suis d'accord. Nous ne contestons pas ça. Nous sommes d'accord qu'étant esprit, il est le premier-né des esprits. Nous sommes d'accord. Rentrons dans l'esprit. C'est de l'esprit que nous tous nous parlons. L'esprit Jésus là, c'est esprit fils. Il n'est pas esprit père. Dans les esprits, il y a père, il y a fils, il y a petit frère. Donc, à cause de ça, nous, on peut dire qu'on est les fils de Dieu. De la même manière que Jésus-Christ est fils de Dieu. Quel côté de son truc est fils de Dieu? C'est son esprit qui est fils de Dieu. De la même manière, la Bible dit que celui qui a l'esprit de Dieu est fils de Dieu. C'est vrai que dans les fils, dans les esprits, il y a un qui est supérieur à l'autre, un qui est grand frère, un qui est le premier-né. Mais de la même manière, Jésus-Christ est esprit.
Nous sommes esprits parce qu'en dehors de notre chair, il y a notre esprit. Notre esprit appartient à qui? À Dieu. Nous sommes aussi fils de Dieu dans ce sens. Donc vous n'avez rien dit. On va prendre Jean chapitre 20, le verset 31. Jean chapitre 20, verset 31. Oui. Amen. Oui. Amen. 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 En tout cas, jusqu'à présent, peut-être que vous pouvez faire des démonstrations, mais ce qui est écrit là, c'est écrit. Vous voyez que nous, on est à l'aise parce que ce que nous soutenons est écrit. Toutes ces choses dont tu lis, tous ces documents dont tu lis, tous ces livres qui sont là, toutes ces versions des livres que tu lis, ça a été écrit pour une seule chose, pour une seule cause. Ça a été écrit pour que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Donc, partout tu vas sortir, tu vas rentrer ici, mais tu ne peux pas aussi contredire ça. Effectivement, si je lis Lissegon, si je lis Darby, si je lis tout, l'essentiel là, conclusion, c'est pour que je croie que Jésus est le Christ. Et je dis amen à ça. Tu ne peux pas démonter ce verset-là. Tout verset que tu vas rentrer dedans, moi je vais te suivre là-bas et je vais détruire ça. Et puis maintenant, après on vient maintenant en place 1. En tout cas, tu as beaucoup de pièces à démonter ici, aujourd'hui. On va prendre Jean, chapitre 17, verset 21. Oui. Amen. Afin que tous soient un. Amen. Comme toi, Oui. Père, Oui. tu es en moi. Amen. Et comme je suis en toi. Amen. Afin que aussi soit un en nous. Amen. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Amen. C'est bon. Il y a la chair de poule. Le 1 dont tu fais allusion, où tu dis, il est en moi, il est en moi. Ton 1. Le mot 1 là, qui te dérange. Ça te dérange. Nous, on n'a pas de problème sur ça. Ici, là, il dit qu'afin que nous soyons un, moi en le Père, et eux, mes disciples, en moi. Il nous a mélangé avec le mot un. Est-ce que parce que je suis en Jésus, que je suis Jésus-Christ lui-même? Tu vas répondre. Est-ce que parce que je suis en Jésus, que je suis Jésus lui-même? Parce que tu penses que comme Jésus dit, il est dans le Père et le Père en lui. Donc chez toi, le mot un, tu as déjà vraiment, excuse-moi du terme, tu as traumatisé. Le mot un là, ça ne doit pas gêner quelqu'un. Je suis en Jésus, Jésus est en moi. Mais cela ne me fait pas de moi Jésus-Christ. C'est une histoire de croyance. Si je crois au Fils de Dieu, le Fils de Dieu aussi croit au Père, nous devenons un. En termes de quoi? En termes de croyance, en termes de compréhension. Nous devenons un. Mais nous ne sommes pas un en termes de quantité. Nous ne sommes pas un en termes de quantité. Nous sommes unis. Nous sommes un. En termes de croyance, en termes d'union d'esprit. Parce que ce que tu crois, peut-être c'est ce que je crois. Donc dans ce sens, c'est la même parole qui circule en nous, dont nous sommes un. Mais nous ne sommes pas un dans le sens, en termes de quantité. En tout cas, nous, on a toujours soif. C'est à vous de nous prouver que Jésus-Christ est Dieu lui-même. Sinon, nous, nos arguments sont déjà là. Nos arguments sont déjà là. La foi est très simple. La Bible dit de croire que Jésus est le Christ, il est le Fils de Dieu. Pourquoi moi, il va me compliquer la tâche? Pour rentrer dans les philosophies, pour rentrer dans les raisonnements. Tous ces bouquins que je vais lire, la foi est simple. C'est très simple. On doit l'avaler tel que ça nous est donné. Donc moi, je n'ai pas démontré que Jésus-Christ est Dieu lui-même. Je n'ai qu'à croire que tous ces écrits qui ont été écrits pour que nous croyions que Jésus est le Christ. Maintenant, si le Christ, tu as une autre signification du Christ qui dit que le Christ est Dieu, là maintenant on va aller là-bas. C'est là-bas on atteint. Sinon pour le moment là, ça c'est déjà bouclé. Nous croyons que Jésus est le Christ. Mais est-ce que le Christ est Dieu? C'est la question maintenant qui est là. C'est là-bas on doit voler pour aller. Sinon, où tu es là c'est terre à terre.
Le Christ, là, c'est qui? Le Christ, quand vous allez prendre la parole, vous aurez le temps de nous élever à ce niveau-là. Sinon, le niveau de 1, on est un le Fils. Ça, là, c'est terre à terre, c'est enfantin. Allons plus haut. Si le frère a quelque chose à dire, il va ajouter. C'est fini? 20 secondes, ok, c'est bon. Ils ont déjà compris. Mais il faut prêcher le faux pour avoir le vrai. Où il a déjà compris son Jean, 1 Jean 5, 20, qui n'est plus jamais revenu dessus. Et il veut que je sois encore un professeur pour lui toujours, parce qu'il est venu pour apprendre. Quand il dit, dès le départ, ce n'est pas un débat, c'est un petit échange, on va faire pour qu'il comprenne. On va élucider encore sa compréhension au nom de la parole de Dieu. Il prend Hébreux 10, verset 5. Hébreux 10, 5. Verset 5. Il a lu ça au départ. C'est pourquoi Christ. Une phrase commence par c'est pourquoi. Cela est dû à quoi? Il dit, monsieur a pris un lexical. Il y a une problématique antérieure qui doit être résolue maintenant. Et après, ça commence par c'est pourquoi. Il y a une question, il y a une raison à donner quelque part. Christ, comme on dit Christ n'est pas l'éternel, c'est lui qui a dit ça. Nous, on n'a encore rien dit. Christ entre dans le monde. C'est Christ qui dit. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. mais tu m'as promis un corps. Voilà. Donc c'est Christ qui entre. Christ c'est l'Esprit. Et tu as donné 2 Corinthiens 3, 17. Car le Seigneur dont il y a question, c'est l'Esprit. Tu me dis, il y a plusieurs esprits. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas plusieurs esprits, mais les gens déjà sont des esprits. Je n'ai pas dit ça. Mais cependant, c'est pas, ils ne sont pas tous fils de Dieu. Ils ne sont pas tous fils de Dieu. Dans tout l'univers, ils ne sont pas tous fils de Dieu. C'est d'abord un. De deux, mais avant d'aller dans Hébreux 10, le frère a sauté 9 chapitres. Hébreux 1. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 6, à 8. Après avoir autrefois, plusieurs reprises, plusieurs manières, parler à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, le Fils de qui d'abord? En tant que fonction ministérielle, il est qui? On dit Dieu a parlé par les prophètes. Le Fils est excentré des prophètes. Il n'est pas prophète, selon le texte. Une seconde. Il n'est pas prophète. Dieu a parlé par les prophètes, mais quand il s'agit de lui, on dirait par le prophète Jésus, qui est le Fils. Mais on dit Dieu a parlé par le Fils. Ils l'ont mis hors des prophètes. Il est qui? Et pourquoi il a posé la question dans Matthieu 16 que tu as pris au départ, comme tu ne connais pas l'écriture? Qui dites-vous que je suis? Et non que je fais que ça fonctionne, mais que je suis. Le verbe d'état, être, sa nature, vous dites quoi de ça? Tu es le Christ. Tu es le Christ. Point d'interrogation. Tu ne parles pas de Christ, non? Il n'est pas dans à toi d'abord. Tu es le Christ. Continue dans mon hébreu là, frère. Hébreu 1 là. Il a établi héritier de toutes choses. Dieu meurt-il pour qu'il y ait un héritier? Parce que l'héritage vient lorsque le père qui allait bien n'est plus en vie. Il ne parle pas dans l'hébreu encore du testateur et du testament. Le fils est déjà héritier du père. Il a déjà hérité toutes choses. Qui il est? Est-ce que Dieu meurt? Dieu ne meurt pas. Mais pourquoi c'est le fils qui prend l'héritage? Continue frère, on va voir le fils ici, dans le texte. Le monde a été créé par qui? Au commencement, Dieu, le Fils a créé le monde. Dieu, il y a le ciel de la terre, le Fils a créé le monde, tout ce qui existe. Qui est le Fils? Continue frère hébreu. Et qui? Le Fils est le reflet de la puissance de Dieu. Et parce que mon frère qui est en face de moi là, il est différent de son empreinte. Tout à l'heure, si on le recherche par les empreintes, quand on te pousse son empreinte, on dira c'est pas lui qui a commis la faute, c'est l'empreinte là, on va le mettre en prison, et puis il sera libre à Abidjan ici. Comment on peut raisonner comme ça? L'empreinte, c'est toi-même.
L'empreinte, c'est toi-même. Vas-y, frère, continue. Le Fils soutient toutes choses par sa parole puissante. Dans son ministère terrestre, tous les prophètes disaient, ainsi dit l'Éternel, ainsi dit le Seigneur, mais lui, il n'a jamais dit ça. Parce qu'il ne dépend pas d'un Seigneur. Il dit, je vous le dis. Mais les autres disent, ainsi dit le Seigneur. Il soutient toujours par lui de sa propre parole puissante. Continue, frère. C'est lui qui purifie les péchés. Continue. Oui. La droite, c'est la puissance de Dieu, dans sa puissance. Il est entré dans sa puissance. Vas-y, frère. Aux anges, au cas que le leur, vas-y. Car tu es mon fils. Point d'interrogation. Tu es mon fils. Est-ce que toi, l'ange, tu es mon fils? Continue, frère. Est-ce que moi, je t'engendrerai aujourd'hui? Et encore? Est-ce que Dieu a dit à un ange, je serai pour toi un père? Il sera pour un fils? Mais quand Dieu entre dans le monde, il introduit de nouveau. C'est-à-dire que la théophanie de ces têtes-là, ce n'est pas une seule fois. Encore, c'est une répétition de nouveau dans le monde. Vas-y. Le premier-né, Dieu dit que qui? Qu'on lui rende hommage. Il est qui pour qu'on voue l'hommage, l'adoration à cet être? Il est qui? Il n'est pas Dieu. Pas l'adoration est à Dieu seul, c'est ce que la Bible confesse. Il est qui pour qu'il lui soit adoré? Continue, frère. De plus. Il a dit des anges. Des vents. Flamme de feu. Il a dit au Fils. Dieu n'a pas dit au Christ, mais il a dit au Fils. Ton trône, ton trône. Donc le Fils a un trône. Et Dieu qualifie le Fils de qui? De qui? C'est un grand D, un petit D. Lui second. Vas-y, frère. Le trône de quoi? Il y a combien d'éternels? Hébreu, Deutéronome 6,4. Écoute Israël, l'éternel, notre Dieu. Lui, son trône est éternel. Il n'y a pas de fin. Le Fils. L'éternité est au Fils. Alors qu'il y a un seul éternel. Vas-y, frère. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité dans ton règne et non de nos règnes. Toi, ton règne. Vas-y, frère. Ok, frère. Parce que toi, le Fils, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh, Dieu encore, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie aux yeux de tes égaux. Qui est ce Dieu qui oint le Dieu? On va voir ça en 1 Timothée 6 rapidement. Prends d'abord Jean 16 là. Qui tu as préparé là? Jean 16 là. Prends rapidement ça. Jean 16, le verset 27. Vas-y, frère. Car le Père lui-même. Car le Père lui-même vous aime. Parce que vous m'aimez. Vous m'avez aimé. Et que vous avez cru que je suis Dieu dévoilé. Voilà ça. Jésus qui parle. Jean 7, 27. Que je suis Dieu venu en chair. Je suis Dieu dévoilé. Au verset 28. Je suis Dieu. 16, verset 27. 27 à 28. Je suis Dieu dévoilé. Je suis le Père. Dieu a découvert. Je suis qui? Je suis le Père dévoilé. Je suis qui? Je suis le Père dévoilé. Je suis le Père dévoilé. Et je suis venu dans le monde. Écoute-moi bien, mon frère. Les garçons. Tout ça là est devant vous. Pour ta gouverne. Voilà ça ici encore. Pour ta gouverne. Écoute-moi bien. Pour ta gouverne. Ce document-là. C'est ça les apôtres ont pour vous prêcher. Et puis les catholiques nous ont tué tout ça. Moi, je t'aime aujourd'hui. Parce que tu n'es pas informé. C'est ça les apôtres ont pris pour prêcher. Tous les réformateurs dans le monde entier. C'est ça que Martin Luther a pris pour prêcher. Et puis le catholique a tué des millions de personnes. C'est ça. Nous, on a ça ici. Voici le document qui est là. Voici d'abord la première Bible que tous les apôtres ont pris pour prêcher. Continue, frère. Continue. Non, ne te cache rien. Hein? Oui, vas-y. Il dit, je suis le Père lui-même, Dieu dévoilé. Là, c'est la bouche de Jésus lui-même. Pourquoi les gars prient Pierre pour les lapider? S'il n'a pas dit ses paroles fortes au commencement. Jean 8, frère. Jean 8, oui. le verset 24. Hein? Il dit ça pourquoi? C'est pourquoi, maintenant, dans Jean 8, 24, il dit ça pourquoi? Je Je vous ai dit, que vous mouriez dans vos toi péchés. tu meurs, tu vas en enfer. Car Parce que si vous ne croyez pas si tu ne crois pas, que je suis l'éternel Yahweh, amen. Vous mourrez dans vos Yahweh, le tétragramme, le yod, qui est Yahshua, à notre ziri, vous mettez à Jésus, à Maashia. En hébreu, le yod, le tétragramme, le Yahweh.
C'est moi qui suis là. Et dans Yahweh, il y a le je suis. Au verset 42, Vas-y, frère. Jésus leur répondit, Jésus leur répondit, si Dieu était votre Père, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. vous allez m'aimer. Parce que Parce que je suis Dieu dévoilé. je suis encore, il récidive, je suis Et je Dieu ne suis pas dévoilé. venu comme moi-même. Comme le frère a dit au commencement, Jésus n'a pas besoin de se cacher. Qui t'a appris qu'il s'est caché? C'est fini? Ok, donc je vais donner la parole à nos invités pour les 10 dernières interventions. 10 dernières minutes plus tôt. Ok. Vraiment, je voyais que le frère transpirait. En tout cas, je l'admirais beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais je suis un peu déçu, en fait. Jusqu'à il est obligé maintenant de faire recours à d'autres livres, d'autres bouquins qui me présentent qu'ils ont acheté ça à combien de mille d'euros. Et ils me présentent que, quoi même que c'est le livre que Jésus lisait ou bien quoi là. Bon, ça c'est sa foi. Parce que, qu'est-ce qui me prouve que ce livre il fait sortir là? C'est que nous connaissons la raison dans les écrits, la Bible. Donc, vous ne priez plus ces Bibles. Vous êtes obligé de réécrire la Bible. Ok. On va prendre Matthieu chapitre 28, verset 18. Amen. Tout ce qu'il a dit là, chapitre 28, verset 18. Tout ce qu'il a dit, nous on va mettre ça dans un sac. C'est-à-dire que toutes ces démonstrations-là, tout ce que Jésus aurait dit, qui semblait qu'il est le Dieu lui-même, tout miracle qu'il va faire, toute prononciation qu'il va dire, qui va sembler que Jésus-Christ est Dieu lui-même, on va mettre ça ensemble. On va résumer ça. Et puis maintenant, on va rebondir sur Hébreu chapitre 10, Hébreu 1, verset 1 qu'il a lu là. Parce que quand il lisait, je me demande vraiment si on comprend réellement le français qui est dedans. Il faut lire. Excuse-moi. Chapitre 28, Oui. verset 18. Amen. Jésus s'est approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est bon, c'est bon. Ce qui m'intéresse, tout pouvoir, oui. Nous reconnaissons que Jésus-Christ a tout pouvoir. Jésus-Christ peut transformer l'eau en vin. Jésus-Christ peut dire que je suis éternel. Jésus-Christ peut même, ce qui même ne l'a même pas fait parce qu'il est humble, peut même dire je suis Dieu. Mais toutes ces choses qu'il pourrait dire, tous ces pouvoirs qu'il pourrait exercer, tout pouvoir m'a été donné. Je ne me suis pas donné le pouvoir moi-même. Donc tout ce que tu vas développer, ça est là. Ça a été donné à Jésus. Ça a été donné à Jésus. Vous ne pouvez pas dire le contraire. On ne donne pas pouvoir à Dieu. C'est Dieu qui donne le pouvoir à Jésus de dire tout ce qu'il veut dire, de faire tout miracle qu'il veut faire. Et ça lui a été donné où? Dans Hébreu maintenant chapitre 1, verset 1, qu'on va lire. Hébreu 1, verset 1er. Oui. Après avoir autrefois, Oui. à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Oui. parlé à nos pères par les prophètes, Oui. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Oui, c'est clair. Il a établi hérité de toutes choses, Amen. par lequel aussi il a créé le monde. Oui. Il n'y a pas de problème. C'est bon. Après avoir autrefois parlé à nos pères par des prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Effectivement, quand il lit dans l'Ancienne Alliance, puisque le Saint-Esprit n'était pas encore répandu sur toute chair, Dieu n'appelait pas tout le monde fils. Donc, on les appelait des prophètes. Attention, nous ne disons pas que Jésus-Christ est prophète. Il est plus que prophète, parce qu'il a un rang plus supérieur. Et c'est ce que le texte va continuer. Mais il n'est pas Dieu parce qu'il y a quelqu'un qui est supérieur à lui. Ça, c'est une vérité incontestable.
Jésus-Christ est supérieur à moi, est supérieur à toi, est supérieur à Moïse. Oui, je reconnais ça, je sais. Puisqu'il est le premier-né de toute la création. Dieu ne naît pas. Dieu existe de lui-même. Donc, Jésus-Christ, nous reconnaissons qu'il n'est pas au niveau des prophètes. Mais en même temps qu'il n'est pas au niveau des prophètes, il n'est pas aussi au niveau de Dieu. Parce que lui aussi, Dieu lui a donné. Donc, Dieu, avant nous a parlé par des prophètes. Maintenant, il ne nous parle pas le Fils. On continue. Et qui, étant le reflet de sa gloire Oui. et l'empreinte de sa personne, Oui, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, oui, oui. a fait la purification des péchés, Oui, oui. et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Oui. Vas-y. Devenu d'autant supérieur aux anges. Amen. Attends d'abord. Devenu. Est-ce qu'on comprend le français? Est-ce que Dieu peut devenir supérieur? Quelqu'un qui devient supérieur, c'est qu'il était inférieur. Dieu ne peut pas devenir supérieur. Si Dieu devient supérieur, c'est que je ne crois plus à ce Dieu. Jésus-Christ devient supérieur à qui? Aux anges. Tous les anges étaient auprès de Dieu. C'est Dieu maintenant qui va voter un décret pour nommer un. Donc, à cause de ça, il devient. C'est-à-dire qu'il n'était pas supérieur auparavant, il devient. Devenir supérieur aux anges. Continue. Il a hérité d'un nom plus excellent que les leurs. Amen. Qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Jésus bien hérite. Tout pouvoir lui a été donné. Jésus hérite. Tout pouvoir lui a été donné. Le nom même que Jésus porte lui a été donné. Il hérite de ce nom. Il y a l'héritier et puis il y a celui de qui on hérite. À moins que, bon, les Blancs nous ont blagué sur ce mot-là. Il y a l'héritier. L'héritier n'est pas celui de qui on hérite. Donc, Dieu lui a tout donné le pouvoir pour exercer une mission. Et donc, il devient. Continue. Excusez-moi. Car aucun des anges, Oui, Dieu a-tu jamais dit, oui, tu es mon fils, oui. je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, Amen. et il sera pour moi un fils. Je serai pour lui un père. Je t'ai nommé. Donc j'ai le droit maintenant, je t'appelle fils maintenant. Pas sûr pour toi, un père. Et tu seras pour un fils. Continue. Et lorsqu'il introduit le nouveau dans le monde, Oui, le premier-né, oui, il dit, oui. et tous les anges de Dieu l'adorent. Amen. De plus, il dit des anges, Oui, celui qui fait de ses anges oui. des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Amen. Mais Uh-huh. il dit au Fils, Mais il dit au fils, ton trône, en ton trône, ô Dieu, oh Dieu, est éternel. est éternel. Le sceptre de ton règne Le sceptre de ton règne, est un sceptre d'équité. oui, Tu as aimé la justice oui, amen. et tu as eu l'iniquité. Amen. C'est pourquoi, C'est pourquoi, ô Dieu, oh Dieu, ton ton Dieu, il ne faut pas aller rapidement là. Oh Dieu, Jésus, je t'ai donné le nom Dieu. Oui, il n'y a pas de problème. Je t'ai déjà donné pour exercer la mission. Oh Dieu, je t'ai déjà donné ce pouvoir, oh Dieu. Donc j'ai le droit de t'appeler Dieu. Si le président de la République a nommé un autre président de l'Assemblée nationale, le président de la République peut appeler le président de la République président. Parce que lui, il a déjà nommé président. Mais en même temps qu'il est président, le président de la République est son président. Donc, oh Dieu, ton Dieu maintenant, le Dieu de Jésus, c'est qui? Vraiment, tout ce que vous allez démontrer, ça sera, je ne sais pas. Pardon, laisse là-bas. On va dans 1 Corinthiens maintenant, on va terminer, puisque c'est notre 10 dernières minutes. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 28. Amen. Verset 27, on va aller là. verset 27, Oui, oui. Dieu, Amen. en effet, En effet. a tout mis sous ses pieds. A tout mis sous, on répète toujours encore, a tout mis sous ses pieds. Lorsqu'il dit Amen. que tout lui a été soumis, Amen. il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses Oui. est accepté. Et quoi? Accepté. Celui qui a soumis toutes choses à Jésus là n'est pas Jésus lui-même. Est accepté.
C'est vrai, Dieu lui a soumis toutes choses, tout pouvoir lui a été donné. Mais celui qui lui a soumis toutes choses là n'est pas Jésus. Ça là, quand il va prendre les 10 dernières minutes, puisque c'est eux qui ont les dernières minutes, qu'il m'explique ce verset là. Celui qui a soumis toutes choses à Jésus là est accepté. Ça veut dire quoi? Quand on dit tu es accepté, tout pouvoir lui a été donné. Nous sommes d'accord. Mais c'est Dieu qui lui a donné ce pouvoir. Et celui qui lui a donné le pouvoir est accepté. Donc, le temps est fini. 10 secondes, c'est déjà fini, ouais. C'est arrivé. Mon cher frère qui est en face, il a déjà appris. Mais il veut encore. Mais comme trop de viande ne garde pas la sauce, on va encore donner jusqu'à ce qu'il reconnaisse qu'il a l'estomac plein. Il a essayé de tergiverser sur Hébreu 1. Mais là, on dit tous les ans, on l'adorer, on n'a pas expliqué ça. C'est méchant. On va t'apprendre que c'est le style de langage de Dieu dans la Bible. Comme tu lis pas, tu n'es pas le texte de la Bible. Tu es un aventurier au fait. Mais tu n'es pas du royaume. Exode 34, on a le même langage. Le verset 5. Vas-y, frère. L'Éternel. Qui ça? L'Éternel Est-ce que vous m'écoutez bien? Qui parle ici? L'Éternel descendit est descendu dans une nuée. Et c'était là. Et l'Éternel s'est tenu là. Auprès de lui. Auprès de qui? Continue. Auprès de lui. Auprès de lui. Et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel. L'Éternel, ça c'est lui second, hein? C'est ton propre document. L'Éternel descendu dans une nuée et s'était auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui. Et l'Éternel s'écria, Éternel, Éternel, Dieu miséricorde, compatissant, lent à la colère, mais riche en bonté et à la fidélité. C'est qui? L'Éternel parlait à qui? C'est son langage à lui. Il a toujours fait ça. Mais comme vous êtes des novices de la foi chrétienne, vous ne connaissez rien. Même rien encore, tu n'as pas encore connu. Et pourquoi tu veux prendre le livre de Hébreu pour jouer avec ces propos de langage-là? Dieu a toujours parlé comme ça. Et tu seras servi. Je te dis que ma dernière frappe sera très chirurgicale. J'ai déjà promis ça. Vas-y, frère. Dieu dit à Moïse. Monte vers l'Éternel. Monte vers qui? Monte vers l'Éternel. Il est déjà descendu. Il dit monte vers l'Éternel. Il a dit monte vers moi. Parce que c'est ce que tu as juste à laisser. Pourquoi tu n'as pas dit moi? Il a dit je. Il devrait dire monte vers moi. Mais il dit monte vers l'Éternel. Mais le cas monter vers quel Éternel encore? Il ça a toujours été son langage. Ça s'appelle le langage prophétique de la Bible. Vous ne connaissez rien. Même rien. Moi, mais c'est pas que. Pourquoi tu veux faire débattre toi-même? Parce que tu ne vaux même le poids d'un atome. Même la poussette de la terre, la même pèse que toi dans les Écritures. Et tu prends un tel langage, tu t'assois dessus. Non, il faut. C'est vrai. Lui qui a écrit Hébreu là. Monsieur, regardez-moi ici. Regardez-moi, il te frappé. Oh, faut regarder ici. Après, toi, je suis dans les oreilles. Lui qui a écrit Hébreu, c'est Paul, non? On va lire Paul encore. 1 Timothée 6, 14 à 16. Comment? Tu vas expliquer à faire l'adoration là? Te laisser. Vas-y, frère. Dieu a toujours fait ça. Vas-y. Tu n'as pas été t'expliquer ça aujourd'hui là. Tu vas comprendre ça. Non, ça y est dans l'Apocalypse. Comme tu ne lis pas là. Vas-y. Je te recommande. Je te recommande. Non, 14, 1 Timothée 6, 14. Et de vivre sans tâche. Et de vivre aujourd'hui sans tâche. Sans reproche. Sans reproche. Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Que manifestera en son temps le bienheureux. Lui qui est le, et non l'un des bienheureux. Mais le bienheureux, il est le seul. Dieu n'était pas souverain.
Mais on dit c'est lui qui est le seul qui est souverain. Vas-y, frère. Le roi des rois. Il est qui? Le roi des rois. Deutéronome 10, 17 dit que l'Éternel notre Dieu est le roi des rois. Mais ici, on dit que c'est Jésus-Christ qui le nom de l'Éternel, sort pas l'Éternel, n'est pas un nom dit. Jésus-Christ est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui est le Seigneur des seigneurs. Qui est lui seul. Possède l'immortalité. C'est lui seul qui est éternel. Jésus-Christ est le seul qui est éternel. Ton propre tam-tam qui tape ce son-là. Qui seul est immortel. Mais tu n'as pas encore lu ça là, dans le second? Tu n'as pas encore lu ça? À quoi tu as payé, transformé le câble, pourquoi tu dis ça là? Pourquoi tu es méchant avec toi-même comme ça même? Moi, c'est la première fois que je vois sur la terre quelqu'un qui ne s'aime pas. Même un sorcier, qui est sorcier, il s'aime quand même. Mais toi-même, tu ne t'aimes pas. Vas-y, frère. Que nul homme n'a vu, ni ne peut voir. À qui appartient l'honneur. À qui appartient l'honneur. Et la puissance éternelle. Et la puissance éternelle est à Jésus-Christ seul. Amen. Amen. Voici le test. Ça là, c'est pas à traduire. Tu comprends? Alors quand il dit tout pouvoir m'a été donné dans son Matthieu chapitre 20, le verset 28, verset 18. Tout pouvoir m'a été donné. Hein? Attendez, monsieur, comprends même. Attends. Le président Alassane Ouattara, il est sur le trône aujourd'hui. Il a tout pouvoir de l'exécutif en Côte d'Ivoire. Ouattara. S'il donne tout son pouvoir à Téné Brahima, lui n'est plus président. C'est impossible. Si le Ouattara donne tout son pouvoir à Téné Brahima tout à l'heure, Ouattara n'est plus président. Automatiquement, c'est Téné Brahima qui donne le président à la Côte d'Ivoire. L'exécutif, c'est Téné Brahima. Donc quand il dit tout pouvoir m'a été donné, c'est que Dieu n'a plus rien. Ton Dieu n'a plus rien. Alors que Dieu, c'est la puissance et le pouvoir. S'il n'a pas ce pouvoir, il n'a plus rien. Il devient citoyen lambda comme nous tous, un chômeur. Il n'a plus de pouvoir. Merci. Le don dont il est question. Prends avec moi maintenant le verset de Philippiens 2, verset 5. On va voir comment il a plus de pouvoir. Ah, tu connais. Ayez donc en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Lequel? Le subjonctif présent pour ceux qui sont là à l'école. Grand-mère. Laisse-moi danser un peu à l'école encore. Lequel existant en forme de... Donc Dieu a une forme. Donc Dieu a une forme, n'est plus esprit. Un esprit moukfon, nani cheni os, comme l'a dit Jésus. Dans Jean 20, verset 19. Vas-y frère. Mais il dit quoi ici? N'a point regardé comme une poire arrachée. Dieu a son égal. Tu peux trouver ça dans la Bible? Dieu a-t-il son égal? Parce que Jésus-Christ égale Dieu. Mais voilà le pouvoir dont il est question. Parce que quand il est esprit, dans la puissance esprit là, il ne peut pas venir sur la terre. Pour qu'il vienne là, il faut qu'il forme un corps. Dans ce corps maintenant, il rentre dedans. Et quand on est dans le corps maintenant, il vient sur la terre, on le voit dans le corps. Et quand il s'est dépouillé, il s'est déposé de ce pouvoir. En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable, mais il n'est pas un homme. Et ayant paru sur la scène mondiale, paraît devenu, certains sont les états de vie. Il est devenu vrai. Il est devenu, écoute, il est devenu. C'est un état de vie. Toi, tu n'étais pas chrétien, tu es devenu chrétien, tu es devenu un autre état de vie. Tu vas devenir. Vas-y, frère. En le faisant, il s'est humilié, il a accepté de se rabaisser à ce point. À la mort de la croix, vas-y. Au verset 9. Seulement élevé. On va voir ce Dieu-là, c'est qui maintenant? Vas-y. Le nom de tout nom. Afin qu'au nom de qui? De Jésus-Christ. Esaïe 45, 23. C'est dans ce nom tout à l'heure jaune. Vas-y, frère. Donc, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur terre. Donc, c'est devant Jésus-Christ que tous genoux dans les cieux vont fléchir. Donc, si Dieu est ton Dieu là, et les yeux de Jésus-Christ dans le ciel, on est tous, nous-mêmes, son genou a fléchi devant Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ devient plus grand que lui. Vas-y, frère, maintenant, Esaïe 43, 45, 23. Verset 23. Vas-y, frère. Il dit quoi? Je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Et ma parole oui. ne sera point révoquée. Oui.
tout genou fléchira devant moi. au futur lointain fléchira devant moi. Dans le Nouveau Testament, tout genou fléchit devant qui? Jésus-Christ. Qui il est? Tes dents sont devenues jaunes, il t'a promis ça. Tu ne veux plus sourire. Il ne sourit plus. Il ne sourit plus. Tout genou fléchira devant moi. Ainsi dit l'Éternel dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, devant Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux, sur terre et en dessous terre. Et toutes les langues confesseront que Jésus-Christ est Seigneur. Tu es le seul qui ne confesse pas ça. Parce que tu es un païen. Non, en mon temps est fini. Il y a une question que je n'ai pas répondu. Sont tous sera soumis à Jésus. Je n'ai pas oublié ça. Mais comme mon temps est fini, dans lequel je réponds. Il repose ça encore, je te réponds ça. Très clair. Ok. Merci. Donc, chers frères et sœurs du monde entier, comme la Bible l'a annoncé, 1 Jean 4, 2. 1 Jean 2 aussi, rapidement. 1 Jean 4, 2 et 1 Jean 2. 1 Jean 4, 2. Oui. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confessera Jésus-Christ venu en chair que notre Dieu Jésus-Christ est venu dans le corps de chair, est de Dieu. il est de Dieu. Alors, comme nous ne disons pas que c'est nous qui disons que Jésus-Christ est venu en chair, mais c'est l'Écriture, 1 Timothée 3, verset 16. 1 Timothée 3, verset 16. Oui. Rapidement. Laisse-moi ouvrir pour toi. 3, verset 16. Oui. Et sans contredire, Le mystère de la piété est grand. celui qui a été manifesté en chair, Oui. justifié par l'Esprit. Dans 1 l'esprit. Timothée 3, le verset 16. Oui. Au verset 16. Vas-y. Dieu Oui. a été manifesté en chair. Dieu est venu dans le corps de chair. Vas-y, frère. Il s'est révélé Il s'est révélé comme un être humain comme un être humain et déclaré juste et déclaré juste. par le Saint-Esprit. Alors la Bible dit que c'est Dieu qui est venu en chair. La Bible dit que celui qui ne reconnaît pas que Dieu est venu en chair, la parole de Jésus-Christ, c'est celui qui est l'antéchrist. Nous avons devant nous des gens qui pensent confesser la foi chrétienne, mais qui ne sont pas des chrétiens, mais des loups ravissés au milieu du peuple. Les voici. Les voici. Selon l'Écriture. Qui ne croient pas que Christ soit le rocher, avec tous les textes qu'on nous a donnés. 1 Corinthiens 10, premier, Genèse, et puis Exode aussi. Genèse 49, verset 24, et Exode. Rapidement, on me prend ça, le rocher. On démontrera que c'est le rocher, et c'est Christ qui est le rocher. 1 Corinthiens 10, Vas-y, frère. au verset 1er. Frère, Je ne veux pas que vous ignorez que nos pères, ont tous été sous la nuée, sur la nuée, et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, de la mer, et qu'ils ont tous été engagés engagés, avec Moïse dans la nuée et dans la mer, oui, et qu'ils ont tous mangé de la même nourriture spirituelle, oui, et qu'ils ont tous bu oui, et du même breuvage spirituel, oui, car ils buvaient de l'eau du rocher oui, spirituel qui les suivait. oui, Et ce rocher oui, était Christ. c'était Christ. Genèse 49, verset 24. Et quelqu'un me prend Exode là aussi rapidement. Le rocher que tu as toujours ton frère. Mais Exode là. Non, non, il a déjà pris ça. Prends. Oui, il a déjà pris. Cherchez. Oui, Et ses bras et ses mains ont été renforcés par les mains du puissant de Jacob. oui. Du lieu où réside le berger, le rocher d'Israël. Voilà. Il est le rocher d'Israël. Le rocher dont il parle, c'est Dieu lui-même qui est notre rocher. Et maintenant, son nom ressort dans 1 Corinthiens 10, verset 1er, que Christ est ce rocher dans lequel le peuple buvait. Et cette eau n'est pas une eau de robinet de seau de scie que nous buvons en Bidjan, mais à Wadi, ni encore une autre bouteille d'eau synthétisée, mais c'est le Saint-Esprit qui est l'eau spirituelle que le peuple recevait. Pour dire que dans l'ancienne alliance, ceux qui étaient sous Moïse avaient le Saint-Esprit. Et ça, personne ne peut le contester. 2 Samuel 2. Vas-y, frère, vas-y. Au verset 2. Il dit, Éternel mon rocher, l'Éternel est qui? mon rocher. Il n'y a pas deux éternels. Mais l'Éternel est le rocher. Et ce rocher, c'est lui qui est le Christ. Mais cela nie que Christ soit ce rocher et l'Éternel. Vous tenez, il est mon libérateur. Oh Dieu, mon rocher. Et avec tous ces textes que nous avons lus,
Les gars contestent que nous voulons justifier, que c'est nous qui voulons justifier que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant et que nous sommes des menteurs. Mais aussi, eux, au vu des saintes écritures que nous avons lues, qu'on a continué de lire, Jean 10, 30 à 36, il nous reste combien de minutes? Jean 10, rapidement, frère. Ceux qui vont nous suivre au prochain, vous venez dans la maison. Vas-y, frère. Jean 10, 30 à 36. Au verset 30. Vas-y. L'homme répondit. C'est une chose étrange. Jean chapitre 10. Moi et le Père. Jean 10, le verset 30. Moi et le Père. Oui. Nous sommes indivisibles. Le Père et moi, nous sommes indivisibles. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Et Jésus leur dit. Jésus leur dit. J'ai fait devant vous plusieurs bonnes œuvres. Pour les bonnes œuvres, oui. De la part de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous. Les Juifs lui répondirent. Ce n'est pas pour une bonne œuvre. Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Mais pour un blasphème. Parce qu'étant homme. Toi, tu es un homme, Jésus. Tu as dit que étant fils de Dieu, tu es Dieu. Jésus leur répondit. N'est-il pas écrit dans votre loi? Dans votre loi. J'ai dit. Moi, Jésus, j'ai dit dans la loi. Vous êtes des dieux. Et si elle a été appelée Dieu. Elle a appelé Dieu. C'est à qui la parole de Dieu est adressée, oui. Et l'écriture ne peut être anéantie. Dites-vous que je blasphème. Que je blasphème. Moi que le Père a sanctifié. Et qu'il a envoyé parmi les disposés. Parce que moi j'ai dit. Jésus est le Fils de Dieu. Oui. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père. Il dit je suis. Il parle de Jésus, il dit je suis. Est le Fils de Dieu. Pourquoi c'est écrit je suis est le Fils de Dieu? Par dans Exode 3, Moïse dit quand j'irai devant le peuple et qu'il a dit que le Dieu de mes pères m'a apparu, vous me dites quel est son nom? Dieu répond, il faut leur dire que je suis celui qui suis. Dieu dit je suis, parce qu'il a dit que je suis est le Fils de Bible. Quand Jésus dit ça dans la Bible aussi, il dit je suis. Je suis. Le verbe être auprès de l'indicatif conjugué par première personne singulier. Ici, je suis. C'est moi l'éternité ici. Je suis là. Lui qui a dit je suis à Moïse est le Fils de Dieu. Vas-y frère. Si je n'ai pas les de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je l'ai fait, et quand même, ne croyez même pas. Allez, le voici. Croyez quand même aux œuvres. Vous connaissiez. Et que vous croiriez que le Père est moi. Et que le Père là, c'est moi. Il se dévoile. Je le suis, lui. Le Père là, c'est moi. Il n'y a pas autre quelque part. Et moi aussi, je suis le Père. C'est clair. Et avec ces textes écrits qu'on les lit, l'obscurantisme de l'enfer les a tellement envahis qu'ils contestent la divinité de Jésus-Christ. Et ils se font appeler chrétiens. Alors qu'il est écrit dans Galates 1, 6 à 8. Vas-y frère. Et 1 Timothée 4, verset 1er. 6 à 8. Oui. Aujourd'hui, nous nous étonnons que ces frères se sont détournés si promptement de la grâce de Christ pour qu'ils passent à un autre évangile. Non pas que dans la Bible, il y a encore un autre enseignement qui certifie que Jésus-Christ n'est pas le Dieu véritable de la vie éternelle. Mais ces trois frères troublent la foi chrétienne. Veulent renverser la foi apostolique que nous avons reçue de Christ. Mais quand nous-mêmes, les apôtres premièrement, même quand un ange viendrait du ciel et annoncera notre évangile, que ce que nous avons reçu dans les sept écritures ici, qu'ils soient des maudits. On a dit ça hier. Et dans cette assemblée, cette heure maintenant que je vais passer par ici, oui, si quelqu'un vient nous annoncer notre évangile, s'écartant de la dignité de Jésus-Christ dans les écritures ici, que ce soit des maudits. Alors, 1 Timothée 4 premier. 1 Timothée 4. Verset premier. Vas-y. Mais l'Esprit a dit expressément que à les derniers jours,
Voici quelques-uns qui ont pardonné la foi véritable ici. Vous attachez à des esprits séducteurs. Et ils sont venus dans au plus de séduction Et à des doctrines dans les et à démons. des doctrines de Satan. Par l'hypocrisie des faux docteurs. Parce que ce sont des faux docteurs, ce sont des hypocrites. Portant de la marque de la fête. Ils portent en eux la marque de l'enfer. Dans leur propre conviction, ils vont en enfer. Oui, vas-y, frère. Ils vont prescrire, Ne pas se marier. pas se marier. Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. D'autres vont enseigner ça. Qu'ils soient pris avec action et grâce. Oui. Par ceux qui sont fidèles. Dans le voici. Donc les voici, c'est faux docteurs de la foi. Les voici. Les trois là sont les faux de la foi. Je crois bien que nous avons fini. Vous avez bien remarqué ces images là sur les écrans désormais. Méfiez-vous de ces loups comme des brebis. Shalom. 9 minutes, c'est qu'à 9. Donc, vous avez... Vraiment, je suis très heureux. Je suis très heureux. Parce que, vraiment, jusqu'à tout ce temps qu'on a passé, les frères qui sont là, je ne sais même pas s'ils sont nos frères, parce que pour que tu sois mon frère, il faut qu'on ait la même foi. N'ont pas pu nous dire clairement que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Ils sont allés en train de démontrer que le Christ est Dieu lui-même. Nous, on n'a qu'un seul verset, parce que nous, on ne parle pas beaucoup. Quand il y a la vérité, on n'a pas besoin de parcourir toute la Bible. Un seul verset conclut tout. Toutes ces démonstrations, tous ces pouvoirs, tout ce que Jésus a fait, nous reconnaissons ça. Jésus est le Christ. Nous reconnaissons ça. Il ne faut pas qu'il va prendre nos propos pour dire qu'on ne reconnaît pas que Jésus est le Christ. Oui, on reconnaît que Jésus est le Christ. Mais ce Christ qu'il est là, qu'il a établi Christ, c'est de ça qu'il est question. Est-ce que c'est Dieu lui-même qui a établi Jésus-Christ, ou bien c'est Jésus-Christ lui-même qui s'est établi Christ? C'est Dieu qui l'a fait Christ. À cause de ça, 1 Corinthiens chapitre 3, qu'on a lu le verset 1, il dit, cependant, je veux que vous sachiez, ça veut dire que là, les frères qui sont là, Paul dit que je veux que vous sachiez que l'homme est le chef de la femme et que Christ est le chef de l'homme et que Dieu est le chef de Christ. Dieu est le chef de Christ. Ça là, je ne sais pas si on n'a pas des oreilles pour comprendre ça là. Dieu est le chef de Christ. Aucun être humain, aucun soi-disant chrétien ne peut démentir ça, que Dieu est le chef de Christ. À moins qu'on enlève ce verset-là dans la Bible. Tant qu'il aura des versets dans la Bible qui me diront que Dieu est le chef de Jésus, Dieu est le chef de Christ, tout pouvoir m'a été donné, je fais la volonté de temps, je suis le fils de temps, je suis envoyé par temps. Tant qu'il aura ces multitudes de versets, aucun homme ne peut dire le contraire. Tout ce que les gens vont essayer de tenter de dire, c'est une foi erronée. Ça ne sauve pas. Et là, pour conclure, puisqu'on est dans la conclusion, l'évangile dont il est en train de prendre dans Galates que je veux que vous ne passez pas un autre évangile et que vous croyez. Oui, nous sommes d'accord. Mais quel est cet évangile? Qu'on va le lire parce que ses frères doivent se taire pour de bon. On doit lire cet évangile donc Paul a prêché là. Est-ce que Paul a prêché que Jésus est Dieu lui-même? Est-ce que Paul a prêché que Jésus est Dieu lui-même? Ou bien qu'est-ce que Paul a prêché qui est l'évangile qu'on doit croire et qu'on ne doit pas se détourner là? On va lire parce que c'est la parole de Dieu qui nous départage. On n'a pas besoin de cette démonstration venir de part et d'autre. C'est ce que Christ dit dans la Bible qu'on croit. On prend 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 1, et qu'on va lire. L'évangile dont Christ parle là, c'est quel évangile? Oui, à partir du verset 1. Oui. Je vous rappelle, frère. Amen. L'évangile que je vous ai annoncé. Oui. Et que vous avez reçu. Oui. Et dans lequel vous persévérez. Oui. Et par lequel vous êtes sauvés. Amen. Attends d'abord. Je vous rappelle, frère. C'est vrai, vous pouvez être tourmenté.
il peut y avoir des jeux de mots, il peut y avoir des incompréhensions, mais je vous ramène à la raison, l'essentiel. Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé. Cet évangile-là, c'est quoi? Cet évangile dans lequel on est sauvé, c'est quoi? On continue. Et par lequel vous êtes sauvés. Sauvé, amen. Si vous le gardez, Oui. tel que je vous l'ai annoncé, Amen. autrement, Oui. vous aurez pu en faire. Si vous gardez cet évangile-là, si vous dites le contraire de ça, si vous ne gardez pas cet évangile que je vais vous dire là, et que vous mettez votre foi dans autre chose, vous aurez cru, mais en vain. On peut croire en Jésus, mais de la mauvaise manière. Ça sera en vain. On va sur l'évangile maintenant. Le verset 3. Or, je vous ai enseigné avant toute chose Oui. ce que j'avais aussi reçu. Oui. Que Christ est mort pour nos péchés. Amen. Selon les Écritures. Amen. Et qu'il a été enseveli. Amen. Et qu'il est ressuscité le 3e jour. Amen. Selon les Écritures. Amen. C'est Et bon. qu'il a été vu de ses faces. C'est bon. puis des 12. C'est bon. Il dit, je vous enseigne avant tout, ce que vous devez retenir là, c'est que Christ est mort pour nos péchés. Or, Dieu ne meurt pas. Si vous dites que le Christ est Dieu, vous allez accepter que Dieu meurt. Or, si Dieu meurt, c'est que Dieu s'est dédit, Dieu s'est contredit dans les anciennes alliances. Alors, si Jésus est mort, c'est qu'il ne peut pas être Dieu lui-même. Si Jésus est Dieu lui-même, c'est qu'il aussi ne peut pas mourir. Alors que si vous niez que Jésus est mort, vous connaissez votre sort. Vous ne pouvez pas dire que Jésus-Christ n'est pas mort parce que c'est là notre foi. Mais Dieu aussi il a dit qu'il ne meurt pas. Jésus dit qu'il est mort et c'est à ça qu'on croit. Soit tu reconnais que Jésus-Christ n'est pas mort et tu vas à l'enfer. Soit tu reconnais qu'il est mort et qu'il n'est pas Dieu parce que Dieu n'est pas, Dieu ne meurt point. L'évangile qu'on doit retenir, c'est que Christ est mort pour nos péchés. Pas Dieu est mort pour nos péchés. Paul connaît le nom Dieu. Il connaît Christ. À chaque fois dans ses évangiles, il mentionne ces deux choses. Dieu le Père et Christ. Dieu le Père et Christ. Pourquoi Paul conclut que l'évangile qu'on a entendu, c'est que Christ, pas Dieu. Christ est mort pour nos péchés. Tout le monde entier qui me suit, croyez que Christ est mort pour vos péchés, mais pas que Dieu est mort pour vos péchés. Parce que le Christ, ce n'est pas Dieu lui-même. 1 Corinthiens chapitre 3, toujours il reste dessus. Dieu est le chef de Christ, donc Christ n'est pas Dieu lui-même. C'est Christ qui est mort pour nos péchés, ce n'est pas Dieu qui est mort pour nos péchés. Dieu est plus grand que Christ, mais c'est Christ qui est mort pour nos péchés. Ce n'est pas Dieu lui-même qui est venu mourir pour nos péchés. Parce que le plus grand est là et le plus petit maintenant vient mourir pour nos péchés. Donc Dieu lui ne meurt pas. Ces frères-là, s'ils disent que le Christ est Dieu lui-même, ils ne peuvent plus dire que Jésus-Christ est mort aussi parce que Dieu ne meurt pas. Donc, vous avez vu que dans nos interventions, ils sont obligés d'être longs. Quand il y a la vérité là, on n'est pas long, on est précis. La vérité ne fait pas beaucoup de bruit. Quand on te pose une question, tu réponds. Nous, on est à l'aise. Quand on nous pose une question, on prend seulement un verset biblique, on atteste, c'est fini. Mais ils sont obligés de coller des versets. Ces compréhensions que nous envoient là-bas, on peut démontrer ça. Mais ce n'est pas l'essentiel. C'est la question qui est posée qu'on veut entendre. Sinon, où il a appris à faire des... comment on appelle? Tu connaîtras mon nom. Tout ça là. Il y a le test, le début du test. Le Dieu dit que son nom était outragé. Il s'adressait à un peuple d'Israël. Son nom était outragé. Donc, il envoie quelqu'un pour descendre en Égypte. Quand on dit tu connaîtras mon nom, ça ne veut pas dire que tu connaîtras mon nom. Oui, je m'appelle Yahou. Tu connaîtras qui je suis. C'est à ce peuple il s'adresse que dit que tu connaîtras mon nom. Ce n'est pas de nom Jésus. Dieu ne s'est jamais nommé Jésus. Tu connaîtras mon nom. Mais pourquoi quand Jésus-Christ est venu maintenant pour faire connaître ce nom-là, n'a jamais dit que Dieu s'appelle Jésus? Si Dieu nous a promis de connaître son nom, il doit dire qu'il s'appelle Jésus. Mais il promet. Mais pourquoi dans la nouvelle alliance, aucun verset où Jésus-Christ ou bien les apôtres n'ont dit que Jésus-Christ a dit Dieu s'appelle Jésus? C'est Jésus qui s'appelle Jésus, ce n'est pas Dieu. Dieu ne s'appelle pas Jésus. Dieu n'a pas besoin d'un nom pour se faire connaître. Quand tu regardes le ciel, tu regardes la terre, tu connais qui a créé.
Il n'a pas besoin d'un nom pour s'identifier. Il s'identifie dans ses attributs, dans son pouvoir. Il n'a pas besoin d'un nom, d'un être. Parce qu'il y a des gens sur la terre ici qui s'appellent Jésus. Et d'ailleurs, même si on veut se baser sur le nom. Mais le nom écrit en hébreu même, ce n'est pas Jésus. C'est Yeshua. Donc si le nom même, si Dieu se donne un nom, c'est que, par exemple, votre Bible est écrite en français. Parce que les Pierre, les Paul, les Jacques, la Bible, là, les Hébreux, là, ils ne s'appelaient pas Jacques, Pierre, Paul. Vous ne pouvez pas contester ça. Ils appelaient leur nom. Mais on leur donne un nom en français. On ne peut pas se fier au nom. Donc, Dieu ne s'appelle pas Jésus. Jésus-Christ n'est pas Dieu lui-même. Cependant, Jésus a le pouvoir. Il est notre Christ. Il est mort pour nos péchés. Et à ça, c'est à ça que nous croyons. Le nom, Dieu n'a pas besoin d'un nom propre pour être sauvé. Parce que le nom de Jésus propre, même dont vous fiez à ça pour dire que c'est le nom de Dieu, ce nom-là n'est pas le nom de Dieu. Parce que dans le livre de Hébreu, là, ce n'est pas Jésus-Christ qui est écrit là-bas. Ce n'est pas Jésus qui est écrit là-bas. Donc, on doit connaître Dieu dans ses attributs, pas dans son nom. Vous comprenez? Donc, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Dieu est le chef de Christ. C'est tout. Et c'est le Christ qui est mort.